À partir de maintenant, je le dis parce qu'il y en a encore qui ne le savent pas, à partir de maintenant et pour les 5 à 10 minutes qui viennent, tout est faux et archi faux. Ça tombe bien, on est dans le faux journal. Camarou, bonjour. Bonjour. Comment il va bien? Très bien. Ça va mieux parce que votre diarrhée hier, vous n'êtes pas venu parce que vous avez la diarrhée. C'est ça. Vous avez mis les pinces à vélo en bas des pantalons comme prévu. Allez Camar, on enchaîne avec, ça y est, c'est la pluie mais pas encore la saison des pluies. Exactement, on a vu un tanker de pluie. En tout cas, ça a fait des heureux, hein. Notamment sénateur Thani Mohamed Salihi, que hier a failli sortir un communiqué de presse en disant « J'ai échappé belle ». Non, c'est quoi ce visuel? C'est pas le bon. Et il suffit d'écouter, on parle de la saison des pluies là. Donc voilà, merci. Voilà, donc le sénateur Thani dans son coin, donc déjà pour cette année, il se posait la question comment il allait faire, qu'est-ce qu'il allait nous raconter, quel refrain il allait nous chanter cette année. Parce que tout le monde a peur de la pénurie et donc du coup hier c'est dit ouf, sauvé par le... Non, pas le dugong, le gong. Donc du coup, sénateur Thani Mohamed Salihi qui s'est dit ouf là les Mahorais allaient me pendre comme ça en me disant et il est où le tanker que tu étais parti prendre à la Réunion là, prendre de l'eau pour nous donner à boire là. Il est où le tanker Thani? Et donc là hier c'est dit ouf, franchement. Là, je pense que je serai élu. Hein. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas la saison de pluie. Et là, pourtant, on pensait que c'était déjà la saison de pluie pour notre ami Floch. Ah de oui, la météo. Il était venu avec ses... vous vous rappelez ses calculs quand même? Il a dit dans 15 jours, il y aura une grosse pluie, plus une marée qui va monter. Parce que quand on regarde la masse d'air, une nuage qui se déplace de Madagascar, mais pas que, et qui vient s'abattre ou mourir dans les... Bon, à un moment donné, on s'est dit dans 15 jours, c'est oui, le mec de Météo France, ils ont fait 15 ans d'études pour nous pondre des calculs comme ça, mais vous nous avez dit dans 15 jours, d'accord? Et on n'a même pas fait 2 jours, la pluie elle est déjà là. Donc ça veut dire que vos calculs là, on n'y croit pas. Allez, on enchaîne avec les dugongs, il en reste plus que 10 dans notre lagon. Oui, alors c'est vrai que quand aujourd'hui les dugongs ils sont plus en mer, ils sont sur terre, hein, on les a vus, hein. Donc mais oui. Ah mais oui, attends, il y a pas que les tonniers qui viennent nous tuer les dugongs, hein. Les tonniers maintenant ils viennent même sur terre pour les chercher, hein. Donc on les a vus, c'est vrai. Tout le monde a je vous assure, hein, depuis 2000, tout le monde est cet animal. Oui. Les Mahorais, franchement, haïssent cet animal. On leur a dit non, attendez quand même, et, de toute façon, c'est magnifique cet animal et tout. Il est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai que bon, après, mais il est bizarre, mais il y a des gens quand même qui ont réussi quand même à la draguer, hein. Donc, draguer, non, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a des gens à Mayotte, le message était mal passé, on leur a dit. C'est une sirène. Donc tout le monde a une idée d'une sirène, machin. Elle est belle. Elle est belle. Donc ils sont allés, ils sont sortis avec le dugong. Mais les Mahorais haïssent le dugong parce que le dugong nichait juste à côté là. Donc il a arrêté la piste longue. Donc donc il y a des gens qui l'ont regardé comme ça. Oh dugong, c'est toi qui nous empêche là d'avoir notre piste longue. Mais putain, comme tu es laide. Donc ils arrivent comme ça avec leur filet, leur machin. Mais tu crois que il y aurait, là il nous en reste peut-être une dizaine, il y aurait un Chinois tonnier qui serait passé par là, là, ils les auront mangés. Hein. Là, le mec il rigole pas. Hein. Pour question nourriture comme ça, là, la bouffe en mer ou sur terre, il s'en fiche. Donc on nous dit, il reste une dizaine. Donc là, les spécialistes nous disent, il faut sauvegarder le soldat du gong. Mais on va les mettre où là? Ouais, parce que le mec qui milite là pour que la piste longue ne soit pas faite parce que le dugong habite là-bas là. Cherchez une grosse baignoire, vous l'installez chez vous, on vous amène un dugong et vous allez l'élever. Et vous nous laissez tranquille parce qu'on veut notre piste longue. On enchaîne avec les croisiéristes. Ça y est, le premier arrive aujourd'hui. Exactement. Alors c'est pas forcément celui qui est sur la photo, mais bon. Oui, on nous parle du MS Bremen, donc des mecs qui vont venir à Mayotte et qui vont arriver sur le comité de tourisme. Oui. Ouais, mais franchement. Et Michel Ahmed qui y croit. Lui à Toumanarouna. Il n'y a que des mecs comme ça pour y croire. Mais ils regardent quelles émissions là? Escale ou quoi? Parce qu'ils regardent les autres émissions chez les autres, que ça soit du côté de l'Asie, que ça soit... Tout le monde va bien au niveau croisière. Il n'y a que nous, les mecs, ils arrivent. Alors, on va les amener où? En Gouja, Mochungi. Non, c'est là aujourd'hui on peut pas escalader Mochungi, hein, c'est dangereux aujourd'hui. Mais sauf que la première chose que j'adore quand ils arrivent, les croisiéristes comme ça, c'est les mamans là qui vont faire caca derrière le comité là. Ça fait partie de l'excursion.
Ouais. Donc ils arrivent comme ça, signer ici, madame, avant de descendre du chaloupe, parce que il y a des gens. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là là? Non, eux ils viennent de manger des brochettes, donc ils ont besoin d'évacuer. Donc, mais comme à Mayotte on n'a pas de structure, vous voyez cette maison là, ça c'est la maison du tourisme. Mais les gens qui sont derrière, qui font caca, ça c'est les touristes aussi. Ah ouais, qui étaient venus manger des brochettes ici au bazar, mais après. Camaro, on va avoir des soucis. On enchaîne avec les grandes marées. C'est reparti, mon kiki. Exactement. Ben, écoutez, les grandes marées, franchement, la préf nous a sorti son communiqué. Mais personne ne le calcule maintenant. Tellement on n'y croit plus. Maintenant, dès que la préf sort un communiqué, quoi? C'est la préf? Oh, ça va. Donc c'est comme s'ils ils annonçaient que ouais, dans 50 ans, Mayotte aurait eu un département. T'imagines? On n'aurait pas cru. Donc la preuve c'est pareil. Quand il nous sort un communiqué, on le lit, certes, mais on se dit oui, éviter les endroits, la marée va avoir 4,20 m. Franchement, encore une fois, on s'adresse à la préfecture. Quand vous allez chercher des mecs qui font des calculs là-bas à Paris, prenez des gens qui savent calculer. Prenez Gilles Albou, par exemple, foutez-le à la préfecture et il nous fait des vrais calculs pour savoir combien cette marée aura, dis donc. Parce que vous nous faites, voilà, vous sortez un communiqué, vous nous dites qu'il y aura 4,20 m, mais on se réveille, tout va bien. Il y a des gens de la DEL qui sont mobilisés depuis 2 heures du matin, qui n'ont même pas pu aller dans leur polygamie pour aller voir la meuf. Le jour où ils sont mobilisés, c'est le jour où ils devaient aller à Mzamboro. Parce qu'ils ont passé la semaine, par exemple, dans le sud. Donc on leur dit, attention, grande marée, ça va monter là. Hein, ça va monter, donc... mais que ça monte. Déjà, avec la pluie d'hier, plus la grande marée, bah, écoutez... on va pas manquer d'eau. Ah ben oui, ça, on a besoin que ce bateau croisière arrive quand même à accoster. Hein. Allez, on enchaîne avec... c'est à la une de certains journaux. La préfecture accrochée pour une mauvaise gestion des fonds européens. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je kiffe. Moi, je kiffe parce que quand on nous fait la leçon à Mayotte, qu'on manque d'ingénierie, quoi. Ouais, les Mahorais, vous manquez d'ingénierie. Les Mahorais, vous savez rien faire. Mais les Mahorais, vous êtes des feignants. Les Mahorais, machin, nana. Et quand on regarde nos institutions, oui, la CIM, oh, ils ont mal géré, c'est des Mahorais. Oh, le SIAM, oh, c'est des Mahorais, ils ont mal géré. Mais quand on regarde que l'hôpital se foutait de la charité depuis, et donc le CICC qui est venu dire, excusez-moi, la préfecture là c'est pas bon là les fonds européens là, c'est quoi ce bordel que vous m'avez fait là, c'est un brouillon ça, tout ça là, c'est quoi ces conneries là? Et là l'équipe actuelle a dit, c'est pas nous, c'était une guillet c'est pas nous, hein. Nous on n'était pas là, nous on est arrivés avant-hier, hein, avant que Macron arrive. Je te le jure que c'est... Donc, ah ben oui, là ils se sont dédouanés direct. Ouais. Allez, la photo du jour. On a trouvé la solution pour ne plus perdre cette tongue devant la mosquée. Exactement. Donc voilà, on va se servir comme ça devant les mosquées. Mais c'est les mêmes paires de tongs. C'est les mêmes. C'est pour ça qu'on vous chopera jamais. Ouais. Eh oui, on vous chopera jamais. Vous dites ouais, tout le monde a les mêmes tongs dans le quartier. Donc comment tu veux choper celui qui t'a pris tes tongs? Alors que tout le monde a les mêmes. Donc forcément. Donc il y a des gens ici à Mayotte qui font ça. Oui. Qui vont à la mosquée, qui regardent, tiens, le mec, l'élu, il est rentré avec des mocassins, ils repartent avec les mocassins de l'élu. Ouais, parce que voilà, des mocassins achetés quand même à Château Rouge ou à Château d'Eau, c'est des chaussures croco. Donc, donc c'est pareil que pour le mec qui n'a pas de chaussures et qui va aller dans la mosquée de Mamoudzou pour se procurer des tongs. Alors avant de faire le dicton du jour ou la citation du jour, on va recevoir Max Dubois dans un instant sur ce plateau et ça vous a forcément inspiré. Exactement, Max Dubois qui est arrivé récemment à Mayotte, rappelez-vous. Depuis la Martinique, depuis la Martinique avec un bateau. Donc il nous a dit oui, un bateau, attention, parce que là on veut lutter contre les tonniers. On veut être comme ça en équilibre, parce que les tonniers, à chaque fois que Sharif monte avec son bateau comme ça, là, les tonniers le regardent comme ça et disent, mais c'est quoi ces gens-là là? Ça c'est des immigrants. On est des pêcheurs, Mahorais, ok? Foutez-nous la paix, on n'a pas de bateau. Donc, et Max Dubois, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Max Dubois qui a dit, on va aller à Martinique. Mais il a pas cet accent-là. On va aller à Martinique, on va chercher un bateau. Un vrai bateau, mon frère. Donc, on va le monter au tonnier, qu'on sache lutter. On veut nos poissons. Et quand le bateau il est arrivé, c'est un Kwassa 2.0. Ouais. On enchaîne avec la citation du jour et on termine avec ça du reste. Alors voilà, donc comme voilà, on est un peu gai ce matin. Oui. Donc, la question, c'est une question que je vous pose. À quoi bon savoir qui porte les culottes dans un couple? À quoi bon savoir? Alors, moi je dis tout simplement, un couple fonctionne mieux quand personne ne porte de culotte tout court. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais oui. Allez, c'est à peu près tout pour le faux journal.